Salut à tous, c'est Di. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel Luminar 4 et aujourd'hui on va traiter cette photo. Alors cette photo, comme vous voyez bien, c'est une photo en contre-jour, donc inutile de vous dire que la dynamique là entre les hautes lumières et les ombres, bon forcément là il y a un petit souci parce que là au niveau de notre capteur avec la lumière réfléchie, ce qui est en train de se passer, c'est que là au niveau de l'histogramme, bon lui il perd un petit peu les pédales parce que on fait attention au niveau des hautes lumières et forcément au niveau des ombres, on a un histogramme qui est complètement collé, limite point noir quoi. Et vous allez voir qu'avec Luminar, on va récupérer tout cela assez rapidement. On va pas utiliser l'outil lumière, on va utiliser l'outil amélioration. Et on va monter forcément à 100. Voilà. J'ai monté à 100 pour récupérer toutes les tonalités et récupérer toute la dynamique de l'image. Vous voyez, ça donne un effet un peu graphique même d'ailleurs. Hein. Bon, si vous voulez revenir un petit peu en arrière, pour revenir juste comme ceci, vous pouvez très bien le faire, vous voyez. Et vous voyez qu'au niveau des ombres et des hautes lumières, bon, ça reste comme ceci. Mais moi, je préfère récupérer toute la tonalité comme ceci et aller dans l'outil couleur et baisser ma saturation, juste comme ça. Et boum, on obtient un truc, ce qu'on peut appeler dramatique. Et c'est ce que je veux aujourd'hui parce qu'on a tous les éléments pour réussir avec ce côté plus ou moins dramatique. Donc moi, je vais garder cette image comme ça. Je vais quand même m'amuser à ajouter quand même un peu de vibrance pour ajouter un minimum de couleur sur cette photo parce que là elle est quand même un peu fade. Hein. Je vais aller dans les outils pro et je vais aller directement dans le filtre photo et là je vais monter ma quantité, je vais aller sélectionner une couleur qui va être plus ou moins bleue comme ceci. Voilà. On va diminuer quand même la quantité et je conserve bien évidemment la luminosité. Ok. Donc on a une ambiance comme ça et vous voyez qu'en 2 minutes on a déjà un truc dramatique. Hein. Voilà. Ça se prête. Hein. Ça se prête pour le délire parce que bon, comme vous le voyez ici, on a deux grosses roches qui sont assez menaçantes, on a un ciel qui est assez agressif aussi, et on a justement cette petite flaque qui est là. Il y a moyen de faire quelque chose. Donc, autre chose, on va pas tarder, hein, on va aller directement dans ce qui est outils structure. Voilà, on va monter la structure, voilà, juste comme ceci. Bon, bien évidemment, là, on voit tout de suite un truc qui est assez sympa, parce que vous voyez, on a monté la structure sur ces roches, on a donné de la gouache sur cette photo. Si je regarde la différence avant-après, bon, là, il y a quelque chose. Là. On a quelque chose d'assez puissant, où on va jouer directement dans les outils pro avec les contrastes avancés, et on va pas lésiner, on va monter tous ces contrastes, justement, et on va les équilibrer un petit peu avec ces curseurs qui sont en dessous, vous voyez, donc l'air balance. Là, je ne vais pas faire cela parce que ça va éclaircir davantage. Je vais plutôt faire ceci, vous voyez. Au niveau des tons moyens, pareil, je vais plutôt partir, on va dire, par là. Et là, au niveau des tons foncés, là, c'est à moi de réguler. Voilà, juste comme ceci. Et on obtient ce résultat-là. C'est vrai qu'attention, là, c'est une photo qui a de la gouache. Là, elle est survitaminée, cette photo, aujourd'hui. Ça, je le conçois bien. Mais c'est ce que je veux. Je vais donner un petit style qui soit vraiment pas mal à ce niveau-là. Mais là, ce que je veux faire, c'est un peu isoler tous ces nuages. Là, bon, j'ai un truc qui me dérange quand même un peu parce que vous voyez, là, c'est pas... je voudrais lisser un peu ce nuage-là. Bon, le truc traditionnel, c'est que vous allez dans les créatifs. Bon, je vous l'apprends pas, vous allez dans l'outil mystique. Vous montez la quantité. Boum, gros problème, ce qui se passe, c'est que vous allez l'avoir aussi sur les roches. Alors, pour ce faire... Là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un masque de luminosité. Ouh, attention, masque de luminosité, j'entends déjà des gens et dit tu vas encore compliquer la chose. Non. Allez. Calque de réglage, ça va prendre 2 minutes, vous allez voir. Dans les prédéfinis, vous allez chercher mon panel. D'accord. Alors, on va utiliser le traditionnel cette fois-ci. On va prendre le Liquid Light Luminosity Panel, le Light Panel. Voilà. Une fois que vous avez pris le Light Panel, on va faire une sélection des hautes lumières, donc ouais, celle-ci sera pas trop mal. Voilà. Celle-ci ou celle-là. Voilà. Une fois que vous avez sélectionné cela, on enlève les prédéfinis pour gagner un petit peu de place, on est sur le masque là. Hein. Bon, je vous rappelle, le noir n'est pas affecté, le blanc est affecté, et le gris est affecté partiellement. Vous allez dans l'outil, donc, lumière, vous allez réguler les hautes lumières, bon là, on va les utiliser au maximum. Les ombres, bon là, c'est l'inverse, vous voyez, boum boum, pour faire un masque qui soit assez sélectif. Bon, on va aller dans les blancs, ici, on va affecter plus les blancs, et hop, on va baisser les noirs comme ça. Ça va nous permettre de sélectionner plus dans un esprit masque, vous voyez. Alors là, ici, ce qu'on va faire, c'est employer la luminosité sur ce masque-ci. Voilà qui est fait. Vous allez là,
masque, copier. Et vous supprimez tout simplement ce calque. Là, on se retrouve sur le truc d'origine et on va aller dans le mystique. Vous prenez votre petit pinceau. Vous peignez. Vous avez le petit carré. Clic droit. Coller. Ça prend 2 minutes. Vous voulez voir le masque? Vous cliquez sur le petit œilleton. Et là, vous avez le masque qui s'applique justement sur les hautes lumières. Vous voyez juste là. Alors maintenant, si je montais la quantité de mystique, hop, on va interagir, regardez, comme par miracle, sur les parties de haute lumière qui sont là, et même sur la flaque. Alors maintenant, le truc le plus intéressant, c'est qu'on peut jouer aussi avec les ombres. Vous voyez? Voilà. On peut jouer sur le lissage. On peut lisser encore plus. C'est l'avantage ici. Vous voyez, juste un petit peu comme ceci. Et regardez l'avantage, on va le monter même jusque 100, hein, pourquoi pas. Avant, après. Ça rajoute une certaine lueur. Et là, on va aller dans les pros, et on va aller directement dans densité plus, densité moins. Hop, on va peindre un peu comme ça. Voilà. Donc, en intensité, bon, comme d'habitude, hein, on va prendre quelque chose de pas trop puissant, peut-être entre 3 et 10. Une fois que vous avez fait cela, vous allez ici. Bon, on est en éclaircir, j'ai plutôt passé en obscurcir. Et là, j'ai un petit peu marqué certaines zones ici de l'image. D'accord, ou juste autour des roches, peut-être ici. Voilà. Faire quelque chose de pas mal. On va rajouter du relief. Juste comme ça. Et là, cette fois-ci, on va terminer vraiment avec une vignette. Voilà. Juste ici, vignettage, boum. On va choisir un petit sujet. J'aime bien l'effet que j'ai là, mais là, je voudrais encore revenir sur le nuage. Donc, ce que je vais faire tout de suite, c'est aller dans les pros. Boum. Allez, on va utiliser le dégradé réglable. Je vais baisser l'exposition. Voilà. Peut-être un petit peu au niveau des hautes lumières. Ouais, voilà. Ça sera quand même un peu mieux comme ça. Je vais définir un peu l'orientation quand même un peu. Voilà. Juste comme ça. Un petit peu ce résultat qui est pas trop mal. Je vais peut-être la recadrer ici en 16/9. Allez. On obtient un résultat qui est pas mal du tout. On obtient un truc vraiment avec pas mal de gouache. On pourrait exporter en TIFF l'image, bien sûr. Et voici notre image finale. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour un prochain tuto. C'était Eddy. Allez, au revoir.